Le bilan de l'intoxication massive s'est alourdi. 17 décès sont désormais enregistrés, tandis que 51 personnes ont été prises en charge entre dimanche et aujourd'hui, à 15 h. 4 jours après le drame, plusieurs victimes restent sous traitement à la Chéra. L'examen d'état de CEPE s'est tenu ce jour. Sur l'ensemble du territoire malgache, plusieurs candidats doivent parcourir plus de 15 km pour se rendre au centre d'examen, comme c'est le cas pour les candidats du CEG Andzevagar. L'actualité internationale, de fortes explosions ont été entendues au-dessus de Tel Aviv et Jérusalem mardi matin par des journalistes de l'AFP après le retentissement des sirènes d'alerte dans certaines régions d'Israël à la suite de tirs de missiles depuis l'Iran selon l'armée. Le bilan de l'intoxication massive s'est alourdi. 7 décès sont désormais enregistrés, tandis que 51 personnes ont été prises en charge entre dimanche et aujourd'hui, à 15 h. 4 jours après le drame, plusieurs victimes restent sous traitement à la Chéra. Outre les 14 décès recensés à la Chéra, 3 victimes ont succombé à un Odapenak, une à Lomi et une autre dans un hôpital privé, portant le total à 17 morts. 4 patients ont pu quitter l'hôpital ce jour. À l'heure actuelle, les autorités compétentes poursuivent leurs investigations. Une cellule de crise a été mise en place, réunissant plusieurs ministères et les forces de l'ordre pour coordonner l'enquête. Tous les restes de nourriture ainsi que les ingrédients utilisés lors de la préparation du repas ont été envoyés pour analyse toxicologique. Le lieu de la fête a également été temporairement fermé. Face à ce cas, plusieurs hypothèses circulent, nourriture avariée ou empoisonnement volontaire. Mais à ce stade, nous n'avons encore aucune certitude. L'enquête est en cours, avec des analyses scientifiques en laboratoire pour déterminer la cause exacte. Personne ne devrait avancer une explication tant que l'enquête n'est pas terminée. Les observateurs attendent avec impatience que la vérité soit établie. Pour l'instant, l'origine exacte de cette intoxication qui a coûté la vie à de nombreuses personnes à un Beaumalaz reste inconnue. Seuls les résultats des analyses permettront de trancher face aux informations contradictoires. Aujourd'hui, à la Chéra, les responsables ont tenu à clarifier la prise en charge médicale en réponse aux polémiques sur les conditions d'accueil des patients. Certains ont affirmé que les malades étaient couchés par terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que face à un afflux massif de patients, comme cela se voit aussi à l'étranger, les médecins procèdent à un tri pour prioriser les cas les plus graves. Ces patients n'étaient pas à même le sol, ils étaient sur des civières. Quelques minutes plus tard, tous ont été installés sur des lits. Les responsables appellent également à la prudence face aux rumeurs et fausses informations, rappelant que des mises à jour régulières seront communiquées. En général, une intoxication alimentaire peut être provoquée par la consommation d'aliments périmés, une mauvaise hygiène lors de la préparation ou une conservation inadéquate. Selon sa gravité, elle peut entraîner de sérieuses complications, voire la mort, sans traitement rapide. Il y a quelques mois, un cas similaire avait touché la délégation du président Andradzuela Mahazang. À l'époque, de nombreuses condamnations avaient été formulées. Aujourd'hui, alors qu'un plus grand nombre de personnes sont touchées, les voix d'alors se font discrètes. Pourtant, lorsque des vies humaines sont en jeu, l'information et la transparence sont essentielles. Le silence, lui, ne sauve personne. L'examen d'état du CEPE s'est tenu aujourd'hui, 17 juin, sur l'ensemble du territoire malgache. Selon le rapport officiel du ministère de l'Éducation nationale, plus de 570 000 candidats ont composé, dont près de 180 000 inscrits dans la région d'Analamang. Cependant, dans la commune d'Andzevagar, district de Tananarivo-Varajan, une enquête révèle une baisse significative du nombre de candidats. Cette année, seuls 255 élèves se sont présentés, contre plus de 300 en 2024. Comme l'a confirmé le chef de centre, les candidats étaient répartis dans 10 salles au sein de l'unique centre d'examen, le CEG Andzevagar, où le déroulement de l'épreuve s'est fait sans incident, respectant scrupuleusement les horaires de convocation et de début.
La distance entre le domicile et le centre d'examen demeure une difficulté majeure et persistante pour de nombreux parents et candidats d'un divagage. Cette marche de près de 17 km, nécessitant plus d'une heure de trajet à pied, pourrait impacter négativement les résultats. Les enfants rencontrent des difficultés en raison de la distance, mais en tant que parents, nous faisons des efforts car nous voulons qu'ils réussissent. Les épreuves ont commencé à 7h30, mais nous avons renvoyé notre enfant dès 6h afin qu'il arrive à temps, vers 7h15. Nous avons dû marcher, car il n'y a pas de bus dans notre zone. Il était déjà fatigué en arrivant. Le maire de la commune a confirmé que cette distance, couplée aux difficultés financières des parents, constitue l'une des principales raisons de l'abandon scolaire et par conséquent de la diminution du nombre de candidats cette année. Tout part du pouvoir d'achat des parents, qui est très faible. Scolariser leurs enfants devient alors une véritable épreuve, le manque de matériel est criant, et même dans les écoles publiques, des frais sont exigés, malgré les discours officiels sur la gratuité de l'éducation à chaque rentrée. Cette situation pousse certains parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. De nombreux parents, confrontés au manque de moyens, n'ont pas pu fournir un déjeuner adéquat à leurs enfants pour l'examen en raison de cette longue marche quotidienne. Pour pallier cette difficulté, la commune a pris l'initiative d'offrir des repas à tous les candidats présents aujourd'hui. Pour rappel, les épreuves du BEPC se dérouleront du 30 juin au 3 juillet prochain et le baccalauréat du 21 au 25 juillet sur tout le territoire malgache. Aujourd'hui, la Cour des comptes a interpellé le pouvoir exécutif, soulignant la nécessité d'orienter le budget de l'État vers les priorités de la population. L'utilisation des deniers publics devrait être orientée vers les besoins de la population. Il y a des irrégularités, et nous avons formulé des suggestions aux dirigeants. À eux de décider quand mettre en œuvre ces solutions en fonction de leurs moyens. Par ailleurs, le plan stratégique de l'Institution supérieure de contrôle pour les années 2025-2030 a été présenté aujourd'hui. Ce plan concerne la Cour des comptes ainsi que toutes les juridictions financières de l'île. L'une des visions portées par ce plan est d'assurer l'indépendance de ces structures. Il faut une indépendance des structures pour une bonne gestion des fonds publics. Quand je parle d'indépendance, je parle d'indépendance administrative, juridique et financière. Pour Madagascar, nous savons que nous traversons une période difficile, notamment sur le plan financier. Nous n'allons donc pas imposer cette indépendance, mais le temps venu, nous y parviendrons. Nous posons dès maintenant les bases de cette vision à long terme. Cette vision inclut également le renforcement des capacités des auditeurs afin d'intensifier la surveillance de la gestion financière dans le pays. Le marché japonais est encore vaste et représente une opportunité majeure pour le développement économique de Madagascar. Selon l'Association économique Madagascar-Japon, ou AIMAJA, les relations entre les deux nations sont d'ailleurs en plein essor, particulièrement dans le secteur minier. Au-delà des ressources minières, Madagascar regorge de produits et services diversifiés capables de renforcer cette coopération bilatérale. C'est le moment de saisir cette opportunité offerte par la relation japonaise-Madagascar, a déclaré aujourd'hui la secrétaire générale de l'AIMAJA. Il y a beaucoup d'opportunités que les Japonais n'ont pas encore vues mais qui nous permettent de coopérer, comme le raffia, les huiles essentielles, le cacao, le café et d'autres épices. Nous pouvons encore élargir la relation économique. Ensuite, il y a le domaine du tourisme. Nous avons beaucoup de beaux sites, avec les baobabs comme à Murundav et dans le sud, qui pourraient être plus exploités. Afin de dynamiser cette coopération, la semaine économique de l'AIMAJA 2025 se tiendra au Japon du 16 au 25 août 2025.
Cet événement majeur aura lieu parallèlement à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement africain, ou TICAD. Ce sera également l'occasion du lancement officiel de la nouvelle chambre de commerce mixte Madagascar-Japon, une initiative dont les entreprises malgaches devraient tirer de nombreux avantages. On a une activité au on a une conférence. Nous organiserons des conférences, des rencontres B2B directes avec les entreprises japonaises qui souhaitent également travailler avec Madagascar. Il y aura également la consolidation des projets avec les Japonais, le JICA, et il y aura aussi la découverte de la culture japonaise, il y aura l'exposition d'Osaka et plusieurs activités sur la culture japonaise en vue de cette coopération avec les Japonais. Osaka Expo, activité marmazania et au niveau de culture japonaise. La séance d'information et d'incitation des entreprises malgaches à participer à la semaine économique de l'Aimaja et à la TICAD 9 s'est tenue aujourd'hui au CCIA à Tannajin. De nombreuses entreprises, désireuses de s'engager dans des relations économiques avec des partenaires japonais, y ont assisté. La suite des préparatifs pour la TICAD 9 sera révélée à Nairobi les 18 et 19 juillet prochains lors du Salon du Japon. Afin de renforcer la participation des jeunes dans les sphères politiques et démocratiques de Madagascar, l'UNFPA organise un concours national de débat destiné aux jeunes de 15 à 35 ans dans le cadre de son projet Zamasak. À Madagascar, environ 70% des jeunes de moins de 30 ans, donc c'est une main-d'œuvre importante dont dispose ce pays pour son développement. Et donc, les intégrer déjà dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans de développement, c'est vraiment important pour tous les pays africains qui aujourd'hui enregistrent une grande proportion de jeunes. Cette initiative prévoit la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux afin d'encourager les jeunes et les femmes à s'engager dans le processus démocratique, à promouvoir l'égalité et à faire valoir les droits des citoyens. Cet événement est financé par le PBF, Fonds de consolidation de la paix, soutenu par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et des Sports.